J'avais un canari qui me produisait de l'argent. Et ce canari, je l'avais mis dans une chambre à côté de la chambre de ma mère. Elle est assise là. Qu'elle vienne ici prendre le micro pour dire c'est faux. Pour que j'ai ce canari là, on m'a demandé d'aller chercher placenta de bébé. On m'a demandé d'aller chercher, ouais, ça là, le doigt d'un albinos. Et puis devant moi, ils sont venus, ils ont pilé le doigt là, pour rendre ça poudre, pour mélanger ça, pour faire un savon avec lequel je me lavais, avant d'aller prendre l'argent là dans Canari. J'ai vécu au Bénin, j'ai fait 2 ans au Bénin. Il y a un marché au Bénin, à Ouida, la ville appelée Ouida précisément. Il y a un marché où on vend des corps humains. Je suis sur internet, je parle. Qu'un Pélinois vienne dire en bas que ce qu'il dit est faux. Même si tu veux t'exclure fumer, tu vas trouver. Tu veux pour albinos, tu veux pour l'homme, il y a marché de ça. Tu veux sexe des femmes, sont fumées, il y a marché de ça. Aïe, quand tu n'as rien vu dans la vie, hein, c'est pourquoi voyager là, c'est important aussi. Hein. C'est là que tu vois que le monde s'est complètement égaré. Mais vous voyez souvent même sur internet, il y a des vidéos où on découpe les chiens pour les vendre. Il y a des vidéos où on découpe même les êtres humains en Chine. Vous voyez ça souvent. Aïe, on les dépaisse. J'étais allé au Mali quand j'étais païen, dans mes 10 années de rétrogradation, loin de l'éternel. J'étais allé au Mali, chez l'un des plus grands féticheurs du Mali. Quand je suis arrivé là-bas, c'est lui qui m'a fait le fameux canari qui me produisait de l'argent. J'avais un canari qui me produisait de l'argent. Et ce canari, je l'avais mis dans une chambre à côté de la chambre de ma mère. Elle est assise là. Qu'elle vienne ici prendre le micro pour dire c'est faux. Pour que j'ai ce canari là, on m'a demandé d'aller chercher placenta de bébé. On m'a demandé d'aller chercher l'index. Vous voyez ça là, le doigt d'un albinos. Moi je connais pas. J'ai demandé, on m'a dit non mon vieux, quand tu sais que quand tu as dit là, tu ne te déplaces pas, faut dire seulement c'est quoi tu veux. Moi il a dit le prix, il a dit ah, moi mon marabout m'a dit il veut doigt d'albinos. Vous savez ce qui s'est passé? Ils sont allés chercher doigt d'albinos, hein? Et puis devant moi ils sont venus, ils ont pilé le doigt là dans truc où on pile, non où on pile graines là, les petits trucs où on pile graines là. Ils ont pilé ça dedans pour rendre ça poudre, pour mélanger ça, pour faire un savon avec lequel je me lavais avant d'aller prendre l'argent là dans Canari. Je sais pas, l'albinos là, ils l'ont tué, ça fait combien de temps, combien d'années il est mort. Ses parents croient que son corps est couché dans le cimetière. Les gens qui se vont voler le corps, vous voyez les gens qui se vont voler dans le cimetière, ils ouvrent les corps, ils volent les kitas, ils volent les bijoux. C'est pas seulement ça, hein. En dehors de ça, ils volent même les corps pour des rituels. Ton ventre que tu trouves gros là, ça a son prix. Le corps que tu as là, il a un prix. Quand vous voyez des femmes, elles allaitent et sa poitrine devient flasque, sa poitrine tombe. Il y a un prix pour faire relever ça là. Si tu as un gros nez, il y a un prix pour raffiner ton nez là. Si tes dents sont pourries, il y a un prix pour que tu aies les dents que vos influenceuses, et puis vous les voyez tout à l'heure sont là, elles sourient, parce qu'on ne sait pas où elles sont allées en Turquie, maintenant blanche, dents blanches que tu vois, elles montent partout là. Il y a un prix. Les fesses que tu vois à Abidjan, les grosses fesses que tu vois là, il y a prix pour avoir ça. Oui, le corps a un prix. Il y a des chirurgiens qui existent dans ce monde pour rendre ça plat. Même si tu veux sourire pour avoir fossette, tout ça là, il y a de la chirurgie plastique où on te met tout ça. Tout ce que vous voyez, vous convoitez là, tu crois que ils ont payé pour avoir ce que vous appelez corps des rêves là. Mais les gens poussent la colère de Dieu loin en estimant le corps d'un être humain, en vendant le corps d'un être humain. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à faire, ce qui n'a pas de prix, ce qu'on ne peut pas, ce dont on ne peut pas évaluer le prix, ce dont on ne peut pas connaître le prix, c'est l'âme. Il n'y a que l'âme seule qui n'a pas de prix devant Dieu. Écoutez-moi, l'âme pèse plus que la terre entière. Est-ce que ça vous le savez? L'âme est plus lourde que l'univers entier que vous voyez. L'âme, une seule âme. Vous ne vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi Jésus dit il y a de la joie au ciel quand une seule quoi? Il a dit une seule chair. Il a dit une seule chair. Il dit une seule quoi? S.O. Vous n'avez pas idée. L'âme, on ne peut pas estimer son prix. On ne peut pas estimer le prix de l'âme. Quelque chose dont on ne peut pas estimer le prix. Quelque chose dont on ne peut pas estimer la valeur. Quelque chose dont on ne peut pas estimer le poids. C'est-à-dire, toi, en tant qu'homme, quand tu te mets sur une balance et puis on te dit tu fais 80 kilos. Toi,
Tu crois que c'est ton poids. Oui, c'est ton poids selon tes muscles, tes os et ta graisse. C'est ton poids. Mais le poids de ton âme, elle exploserait la balance là. Il y a des personnes qui ont une âme très lourde, très lourde, très lourde. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Hein? Dans le domaine du péché, il y a deux chemins. Il y a le péché contre ton corps et il y a le péché qui affecte ton âme. Et beaucoup de personnes, en fonction de leur vie de péché, leur âme, au fur et à mesure, grossit, pèse, 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 et c'est plus lourd que eux-mêmes. Ils savent pas pourquoi ils sont lourds. Ils savent pas pourquoi ils se sentent lourds. Ils savent pas pourquoi tout est lourd autour d'eux. Ils savent pas eux-mêmes pourquoi ils se sentent comme ils se sentent dans leur corps. Leur péché est en train de faire peser leur âme. D'autres, en fonction de leur vie de consécration, de sanctification, leur âme, aux yeux de Dieu, devient lourde, pèse. Et donc quand tu as affaire à une femme qui était une vraie chrétienne, une vraie servante de Dieu, que toi la sorcière, ou que toi le sorcier, ou je ne sais, ou toi le chef d'État, ou toi le roi, tu oses prendre la vie de cette chrétienne qui a donné sa vie à Jésus, et parce qu'elle prêche, tu l'as pendue au bois pour la brûler. Son âme, le poids de sa sanctification, le poids de son jeûne, le poids de son abandon à Dieu, le poids de sa prière, le poids de sa méditation, pèse sur ta conscience. Donc l'âme n'a pas de prix. L'âme, je vous dis un mystère, l'âme n'a pas de prix, mais on peut estimer le poids d'une âme. C'est pourquoi, quand Pilate s'est rendu compte qu'il a fait crucifier Jésus, il n'était pas tranquille. C'est pourquoi il ne voulait pas qu'on le mêle à ça. Il dit, mais cet homme est un saint homme, je me lave les mains. Il ne voulait pas prendre ça. Un homme, depuis il est né, on dit il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en esprit, ni en parole, ni en acte. Il n'a jamais convoité. Jésus n'a jamais dit tout. Jésus n'a jamais pensé en mal. Et puis toi, tu allais tuer un gars comme ça? Pilate a dit, ne me mêlez pas à ça.